Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance du week-end. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez très bien et que ce week-end se passe en tout cas dans les meilleures conditions, tout du moins au début. On va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre nous. On va essayer de voir. Ah, on va essayer de voir un petit peu. D'accord. Ok. Bon. On va essayer de voir un petit peu les énergies qui gravitent autour de nous et qu'on doit cultiver en nous ou justement laisser aller. Bon, on retombe dans nos croyances limitantes là, tout domaine confondu. On retombe dans nos angoisses. Pour certains d'entre vous, on me parle d'un moment de fatigue, comme si là tu avais besoin vraiment de relâcher la pression. Comme si tu avais besoin de décompresser parce que tu as encaissé beaucoup de déceptions, beaucoup de stress, beaucoup de déconvenus, beaucoup de défis, de choses inattendues que tu as su relever quand même, hein, tant bien que mal. Même si tu n'en as pas spécialement l'impression. Et là, tu as justement besoin de relâcher un petit peu tes efforts. Alors attention, ne relâche pas complètement parce qu'il va y avoir d'autres défis, d'autres questionnements et d'autres oppositions en face de toi. On va embarquer tout de suite pour le domaine professionnel. On te parle d'entreprise familiale et d'ego. Il va y avoir un désaccord par rapport à une reprise d'entreprise ou une création d'entreprise ou une collaboration justement avec quelqu'un de ta famille ou un ami proche qui est tellement proche en fait que ça peut s'apparenter à un membre de la famille, d'accord? Il va y avoir une opposition, il va y avoir un désaccord. Alors c'est quelque chose qui est largement surmontable. D'accord, mais ce week-end-là, en fait, c'est comme si en fait vous n'alliez pas tous les deux trouver la solution. C'est comme si vous n'alliez pas réussir à vous aligner sur les mêmes fréquences pour pouvoir échanger de façon intelligente, pertinente, mais surtout constructive. Tu vois? Alors effectivement, on te parle de blocage matériel ou financier. Il y a des reproches à ce niveau-là. Au niveau de la gestion budgétaire, au niveau de la répartition du budget. Il y a quelque chose là, mais qui a une solution, mais en fait c'est comme si on vous disait la solution elle est devant vous. La solution elle est devant vous, mais vous êtes trop obnubilé par vos objectifs personnels, par votre façon de travailler tout à fait individuel, que en fait vous ne voyez plus le reste du tableau en fait. Pourtant on vous parle avec le 3 de coupe, en fait on est en train de te dire que tu peux garder confiance en cette collaboration, tu peux garder confiance en tout ça. Ne tombe pas, si tu veux, dans un mutisme, ne tombe pas dans un silence qui risque de bloquer toute conversation. Si c'est en face de toi, au niveau professionnel toujours, hein, qu'on tombe dans ce genre de silence, on t'encourage à essayer de lâcher prise un petit peu, de ne pas le prendre personnellement. Essaie de prendre les choses un petit peu moins à cœur, en ce sens que ça n'est pas ta personne qu'on remet en question, c'est peut-être ta vision des choses, ce que tu fais toi-même avec la personne en face de toi, en fait, tu vois. Ce changement-là, en fait, il fait partie des fondations, des bases même de votre future façon de fonctionner, parce que vous allez construire quelque chose ensemble au niveau professionnel. D'accord? Donc ne doute pas de tes compétences, ne doute pas, si tu veux, de ta capacité à prendre des initiatives, à être force de suggestion, de proposition, d'idées, parce que tout est bon. Hein, ne t'enferme pas dans des conclusions personnelles, dans des petites suppositions qui risquent justement de te tirer vers le bas au niveau des énergies, ce qui va tirer vers le bas en fait ton binôme en face de toi. Si la personne est ouverte, essaye justement d'entretenir des vibrations beaucoup plus hautes, du dialogue, un échange, même si là ce week-end ça risque d'être quand même un peu tendu. Donc ne te mets pas martel en tête si sur le moment vous n'arrivez pas à trouver de solution, d'accord? Pour certains d'entre vous, il est question d'une énergie tierce qui pourrait vous venir en aide. Une énergie tierce qui pourra avoir aussi un lien de parenté. Moi je vois une énergie masculine qui pourrait quand même s'affirmer, c'est-à-dire qu'assez fermement. C'est une énergie qui va pouvoir vous faire percevoir votre situation sous un angle, allez, beaucoup plus rationnel. Beaucoup plus rationnel. En tout cas, vierge en fait de toute supposition et de toute spéculation. Tu vois ? C'est aussi en ça que ça va vous rendre service. Vous allez trouver une solution justement pour ces blocages matériels ou financiers. Vous allez trouver un accord. Mais surtout, vraiment, on insiste vraiment sur la nécessité de ne pas prendre les choses personnellement. Le changement, il est là, mais effectivement, vous avez deux caractères quand même assez forts
qui doivent trouver tempérance, qui doivent trouver conciliation. C'est tout à fait possible. Parce que si vous avez senti en fait que vous pouvez travailler et évoluer ensemble, construire quelque chose d'intelligent ensemble, ça n'est pas pour rien. Comme je te l'ai dit, il n'y a pas de hasard. Par contre, effectivement, ça demande un travail au quotidien de discussion et de bonne entente. C'est tout à fait possible. C'est juste que ce week-end, la situation est tendue, mais ça va trouver une solution. Vous allez trouver une solution, d'accord ? Au niveau relationnel, donc purement personnel, on te parle effectivement de blocage matériel ou financier et de bagues ou de cadeaux. Alors par contre là, on est sur une impatience un petit peu démesurée. Peut-être que c'est toi là qui attends que quelqu'un s'engage avec toi. Peut-être que c'est en face de toi qu'on te montre une impatience qui, à tes yeux, apparaît démesurée par rapport à un engagement. Parce que là, comme je te dis, pour une fois, la bague là, elle fait ressortir une volonté d'engagement, une volonté vraiment d'implication. Sauf qu'en fait, c'est comme si en fait tu attendais cette demande, comme si tu attendais ce pas en avant, mais en fait là on est en train de te dire attention, comment je peux te dire ça, ne t'imagine pas trop de choses en fait, n'idéalise pas trop ta situation ni ce que tu voudrais voir venir. Ça vient, mais pour l'un d'entre vous en fait le timing n'est pas bon. Pour l'un d'entre vous, le timing n'est pas bon. Et pour l'un d'entre vous, il y a un traumatisme visiblement lié à l'enfance qui reste à remonter, qui reste à guérir et pour lequel tu n'es pas forcément au courant. Ou en tout cas pour lequel l'autre n'est pas forcément complètement au courant. Ce qui pourrait ralentir justement cet engagement, cette initiative très officielle, très formelle, très formatée, très fermée. Tu vois ? Donc on est vraiment en plus sur des blocages potentiellement matériels ou financiers, parce qu'en fait on se met la pression, peut-être de façon injustifiée, peut-être que c'est toi qui es dans l'attente et qui met involontairement ou volontairement d'ailleurs, hein, une pression sur ton autre, peut-être que c'est sur toi qu'on met une pression ou que tu as cette impression là justement. Ne doute pas en fait de la volonté d'évolution de votre duo. Vous allez avancer, vous allez trouver un accord, mais j'ai l'impression qu'en fait il va y avoir un aboutissement inattendu. Un aboutissement inattendu pour l'instant. Il va y avoir une évolution au niveau de la considération familiale. Je sais pas comment expliquer ça. Je sais pas comment expliquer ça. Là, on ne te parle pas de fondation de foyer, on te parle de liens qui se resserrent entre l'un de vous deux et la famille correspondante, en fait. Peut-être que c'est toi qui vas resserrer tes liens avec ta famille, peut-être que c'est en face de toi qu'on va resserrer les liens avec la famille en face, hein, la famille correspondante. Mais voilà, on est plus sur un resserrage des liens familiaux, parce que dans votre duo effectivement ça risque un petit peu de ralentir, ça risque un petit peu d'entretenir des malentendus, des non-dits, des colères, des rancœurs, une impatience en fait qui risque de se transformer sur le long terme en amertume si vraiment tu ne mets pas de limite à ce moment-là, si vraiment tu ne prends pas de décision en ce sens en fait, de décision entre-temps pardon, pour pouvoir temporiser tout ça. D'accord ? Mais si c'est toi qui es dans l'attente, là on te dit que tu idéalises un petit peu trop la situation. Hein. N'idéalise pas, tu vois, tu as la carte de la désillusion. Donc ça veut pas dire que ça n'arrivera pas, mais ça veut dire que là en fait tu mets trop de pression à ton duo. Peut-être que c'est le cercle familial aussi qui met énormément de pression, qui apparaît très présent, très intrusif, malgré les blocages matériels, tu vois. C'est quelqu'un, j'ai l'impression qu'en fait, pour certains d'entre vous, la famille apparaît assez pesante, quoi, plus ou moins volontairement, parce qu'on veut rentrer dans des cases, parce qu'on veut coller à une étiquette, parce qu'on, tu vois, si tu as la carte du sacrifice qui tombe ici, à un moment donné, en fait, on te pousse à te poser les bonnes questions. Déjà, on te pousse au détachement, à travailler ton libre arbitre et ton libre raisonnement. Qu'est-ce que tu penses de ta situation? Mets-toi au calme, mets-toi vraiment au vert si c'est possible pour justement mettre de l'ordre dans tes idées.
tant dans le domaine professionnel que personnel. Tu vois, tu as la carte de la compétitivité. Là, on est vraiment sur la ressemblance à la masse, en fait. Au niveau relationnel, on est sur la ressemblance à la masse, en ce sens que on veut vous faire rentrer tous les deux dans une case bien précise. Sauf qu'en fait, au moins l'un de vous deux est en train de se débattre intérieurement parce que ça lui correspond pas. D'accord? Tu vois, tu as la carte de l'engagement et du sacrifice. Attention, hein. Réfléchis bien. Réfléchis bien. On n'est pas en train de te dire de faire machine arrière, attention. Hein. Mais on est en train d'essayer de t'encourager, de réfléchir à ta définition de l'engagement et ta définition de l'implication. Ne t'efface pas, en fait. C'est sur ça qu'on te met en garde, en fait. Sur un effacement de ton identité, un effacement de ton tempérament, un lissage, en fait, de ta personne, alors que tu es beaucoup plus coloré, tu es beaucoup plus flamboyant que ce qu'on veut te donner à faire, en fait. Tu vois, au niveau professionnel, c'est ça aussi, d'accord? Il est question d'un équilibre, d'un compromis à trouver. Mais pour l'instant, effectivement, sur ce week-end, ça risque d'être un peu tendu. Mais c'est pas grave, ça va se mettre en place tout doucement, ça va se mettre en place. Tout domaine confondu, vous avez besoin de calme, mais surtout vous avez besoin de vous détacher en fait d'énergie extérieure extrêmement influente, qui ne sont pas forcément de bons conseils. Avec le 5 de denier, de toute façon, il est question d'un changement significatif. On a le 5 de denier, c'est l'équivalent du 5 de pentacle, en fait, qui tombe ici. En fait, là, on est en train de te dire, au niveau professionnel comme personnel, en fait, vous avez déjà, tu as déjà la solution à ton dilemme. D'accord? Par contre, c'est vrai que c'est une solution qui demande, de toute façon, tout domaine confondu, quelle que soit l'issue, c'est une solution qui demande beaucoup de courage sur toi-même, beaucoup de travail sur toi-même. Mais attention à ne pas te fondre dans la masse si tu n'en as pas envie. Attention à rester aligné entre ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu penses et ce que tu ressens. Tu vois, là, on appuie sur l'importance primordiale de te concentrer sur ça. Hein. Malgré des blocages matériels, malgré des peurs de manque. D'accord? Ne te laisse pas, essaye de ne pas trop te laisser conditionner. C'est ça, on a encore l'entourage qui est très présent. Ouais, on est sur une belle évolution. Ah, oh! On est sur une belle évolution. Alors au niveau professionnel, il va y avoir une main tendue, effectivement. C'est quelqu'un de plus âgé que vous, de toute façon. C'est quelqu'un de plus âgé de vous deux, au niveau professionnel, qui va vous tendre la main et qui va assez fermement, en fait, vous réaligner et vous réaccorder. En tout cas, travailler en ce sens-là. Au niveau relationnel, il y a peut-être l'un de vous deux qui risque de peut-être demander conseil à quelqu'un du passé ou à quelqu'un de peut-être un petit peu plus âgé. Mais je ressens quelqu'un du passé, en fait, quelqu'un qui s'avère finalement force de sagesse et de détachement. D'accord? C'est ça. Au niveau relationnel, alors je te parlais d'un engagement, il y a l'un de vous deux, si tu veux, est en train de changer d'avis, est en train de paniquer ou de saturer. Et donc il y a une mise en retrait, il y a comme un éloignement. Je te parlais d'un éloignement, tu vois, on a la reine de coupe avec le diable là. Alors, encore une fois, le diable ne le prend pas de façon très formelle. Là, il s'agit d'un entourage très présent. En l'occurrence, il s'agit, encore une fois, hein, on est sur la confirmation du resserrage du lien entre l'un de vous deux et sa famille correspondante, en fait. Tu vois? De toute façon, avec le 9 de denier, il y a une prise de conscience qu'à un moment donné, il va falloir faire un choix, il va falloir prendre une initiative pour justement se diriger vers son bonheur. Quelle est ta définition de l'engagement? Quelle est ta définition du bonheur? Là, on est sur une remise en question, on est sur une remise en perspective. Hein. Mais attention, ne te ferme pas dans un mutisme. Mais j'ai l'impression qu'il y a des secrets là, il y a des non-dits. Dans un relationnel, il y a beaucoup de non-dits là, entre deux personnes. Beaucoup de suppositions, beaucoup de soupçons, beaucoup allez, on va dire de mensonges par omission. Hein, voilà. On va pas dire des mensonges tout court, on va dire des mensonges par omission. Hein, il y a beaucoup de choses qui sont cachées là. Et il y a un pas en arrière de toute façon. Il y a un pas en arrière qui se fait parce qu'on a du mal à voir où on va là. On a du mal à voir dans quelle direction on souhaite se diriger, on commence à paniquer, mais surtout on commence à prendre conscience qu'on est en train de se perdre. On est en train de perdre son identité en fait, son essence.
Que ce soit toi qui sois dans l'impatience ou pas, d'ailleurs, tu commences de toute façon à prendre conscience que tu perds ton identité, tu es en train de te perdre dans une masse qui ne te correspond plus. C'est ça. C'est ça, tu vois, je te parlais d'une impatience qui pourrait se transformer en amertume. Avec le 10 d'épée, oui, effectivement, il est question de... Alors, je sais pas pourquoi, on me parle d'une pression, d'une espèce de... Encore une fois, on me reparle d'une pression. Est-ce que c'est toi qui subis une pression ? Tant au niveau professionnel que personnel, tu as cette impression en fait que justement on veut entre guillemets te contraindre à faire quelque chose, à coller à une étiquette, à coller à un schéma de pensée. Comme si en fait tu avais un dû, comme si tu devais quelque chose à quelqu'un, comme si tu devais quelque chose à une famille. Comme si tu étais redevable en fait. Tout domaine confondu. Hein. C'est pour ça que je te parlais d'une reprise, d'une entreprise familiale. C'est comme si en fait on te disait, mais tu es dans la continuité des choses en fait. C'est parfaitement logique que ce soit toi qui reprenne tout ça. Ouais, avec... Oh là là, dis donc, on a 2 fois la même carte qui tombe. Hein. Ok. Ok, bon en fait là, là il y a un entourage très influent et très intrusif. Hein. Je le ressens plus pour le domaine professionnel. Alors après, dans le domaine, je le ressens plus, pardon, pour le domaine personnel. Après, dans le domaine professionnel, au niveau de l'entourage intrusif, moi je ressens une énergie. C'est pas de ton côté, je pense pas que ce soit de ton côté, je pense que c'est plutôt, j'ai vraiment l'impression que c'est plutôt en face de toi en fait, du côté de ton binôme, il y a peut-être le conjoint ou la conjointe, quelqu'un du cercle familial qui ne voit pas d'un très bon œil en fait la direction que vous êtes en train de prendre au niveau de votre collaboration professionnelle, au niveau de votre travail associatif en fait, vous voyez, de votre binôme. C'est quelqu'un qui met entre guillemets son grain de sel, on va dire ça comme ça, alors que c'est une personne qui ne travaille même pas dans tout ça, en fait. Tu vois ? Mais on est empreint de jalousie, on est empreint d'envie, on est empreint de convoitise. Tu vois ? Et il y a une pression, j'ai l'impression qu'en face de toi, ton binôme reçoit une pression aussi justement de la personne avec laquelle il ou elle partage sa vie. Tu vois, donc on est aussi dans une situation délicate. Donc ce week-end, hein, on détend un petit peu l'atmosphère, on essaye d'apaiser un petit peu les choses et on essaye d'attendre que les tensions s'apaisent un petit peu pour ce week-end. Au niveau relationnel, encore une fois, il est question d'un blocage, d'un changement que tu voudrais mettre en place, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, mais y a trop de non-dits. Là, l'atmosphère est lourde en fait, il y a trop de non-dits, tu as l'impression qu'on te ment, tu as l'impression qu'on te manipule, t'es sous pression en fait. Toi, comme la personne en face de toi, j'ai l'impression que tous les deux en fait, vous êtes sous pression, vous avez du mal justement à vous en sortir, vous avez du mal à vous débattre dans tout ça, mais surtout vous avez du mal à vous débattre avec la vérité, avec votre vérité, avec votre réalité à tous les deux en fait. C'est très puissant hein, là. C'est très puissant parce que quand on vous parle de votre réalité, de votre vérité, il est question effectivement de se regarder en face. On a quand même la carte de la chance qui tombe, tu vois. Donc au niveau professionnel, effectivement, la chance, elle viendra par l'énergie tierce qui va redresser un petit peu la barre. Au niveau relationnel, là, on est en train de te dire que la chance, là, il faut que tu ailles la chercher, il faut que tu te la crées. Si tu veux, tu as une opportunité de déployer tes ailes, voire même tous les deux. Hein. De toute façon, tous les deux, vous avez la possibilité de déployer vos ailes et de choisir dans quelle direction avancer. De choisir de ne pas correspondre aux convenances, de choisir de sortir du cadre en fait, de vivre en fait comme vous voulez. Voyez, ça c'est quelque chose que vous allez devoir chercher par contre. Mais c'est très étrange parce qu'on me parle d'étouffement au niveau relationnel, sentimental, et c'est très relié au familial, très relié à un cercle familial assez pesant en fait, assez influent. Il y a peut-être une pression au niveau financier aussi qui s'exerce. On a la dame de pique, le valet de trèfle, le 9 de pique. Aïe aïe aïe, le 9 de trèfle. Il y a une fin de cycle là.
Il y a une fin de... il y a une prise de conscience, si tu veux, tout domaine confondu, que quelque chose doit être éclairci, quelque chose doit être décidé, on doit faire un choix. On commence à réfléchir en fait, hein, à faire ce choix, à le construire du mieux qu'on peut pour justement amorcer une transition, la transition la plus douce possible, hein. Il est question d'un mouvement de toute façon. Alors j'ai l'impression que tant au niveau professionnel que personnel, il va y avoir un mouvement géographique de l'un de vous deux. Encore une fois, au niveau professionnel, ça va être un mouvement géographique l'un vers l'autre. Au niveau personnel, il va y avoir comme j'allais te dire un éloignement. L'un de vous deux, en fait, vous n'allez pas bouger tous les deux. Moi, j'en vois qu'un seul bouger. En fait, au niveau géographique, j'en vois qu'un seul bouger pour justement se mettre au calme, se mettre au clair et justement apaiser ses tensions intérieures, apaiser ses tempêtes. Et celui ou celle de vous deux qui va bouger, c'est celui ou celle qui a beaucoup de secrets par rapport à son enfance, beaucoup de mal-être par rapport à son enfance. Quand je parle de secrets, pour certains d'entre vous, on n'en a pas forcément parlé. Pour d'autres, c'est arrivé sur le tapis, on en a parlé longuement, mais il y a des non-dits, des mal-être qui subsistent encore très profondément en fait, dans ton cœur ou dans ta peau même. Et c'est comme si en fait tu avais du mal à en parler encore, tu vois. Parce que c'est comme si on te disait, c'est bon, le temps est passé, de l'eau a coulé sous les ponts, passe à autre chose. Sauf qu'en fait c'est pas si facile que ça, hein. Passer à autre chose quand on a vécu un traumatisme assez important, c'est pas si facile que ça, tu vois. Et quand on te dit passe à autre chose, en fait on veut te faire rentrer dans une case. Ouh, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Allez, je t'en mets 3. Ouais. Essaye de voir la situation. Ouais, avec un petit peu plus de hauteur. Donne-toi cette liberté en fait de travailler ton libre entendement, ton libre raisonnement, ton raisonnement personnel. Donne-toi la liberté de penser autrement que la masse en fait. Tu vois? N'aie pas peur en fait. N'aie pas peur. Tu es fort déjà. Tu es solide. Et tu peux continuer, tu peux décider de la suite de ton parcours tant professionnel que personnel. Tu peux décider que tu sois seul ou accompagné de la direction que tu souhaites emprunter justement pour pouvoir avancer, parce que c'est toi qui construis tes journées, c'est toi qui construis ton quotidien, c'est toi qui construis ton bien-être en fait, et c'est toi qui le définis. Tu vois? Et là, on te dit, maintenant, tu as toute la possibilité de te créer l'opportunité, de te créer la chance pour atteindre ce mouvement, pour te remettre en mouvement. Parce que pour beaucoup d'entre vous, en fait, là, j'ai l'impression que tu t'es cristallisé dans quelque chose par convenance, par complaisance, mais tu commences à étouffer. Hein. Tu commences à étouffer, en tout cas, on commence à saturer, là. Hein. Ok, c'est pour ça qu'on te parle d'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Ouais, on a peur de bouger en fait. On a peur de sortir du cadre parce que quelque part on a peur d'être abandonné. On a peur d'être rejeté. C'est pas l'abandon, c'est pas tant l'abandon que le rejet. Hein. On a vraiment peur d'être rejeté, tout domaine confondu. On a tendance à vouloir s'enfermer dans quelque chose suivant les volontés de chacun, d'énergie extérieure, pour justement correspondre à ce qu'on te demande de faire. Tu peux occuper la même situation ou pas. Tu peux être force de choix dans ta vie professionnelle comme personnelle. C'est ça qu'on est en train de te dire en fait. Donne-toi cette liberté de choisir ton bonheur et ton bien-être. Les soutiens que tu n'as pas au début, ne t'inquiète pas, tu les auras par après. Parce que tu vas réussir. Tu vas réussir à partir du moment où tu vas t'aligner avec le bonheur auquel tu aspires. Et le bonheur auquel tu aspires, il dépend de ton intuition et pas de ton ego. Il dépend de ce que tu ressens dans ton cœur et pas de ton mental. Pas des croyances avec lesquelles tu as grandi. Pas des croyances qui ont conditionné ton quotidien, notamment sous l'influence d'un cercle, notamment familial, un peu trop présent. Et un peu trop enclin à coller des étiquettes. C'est pour ça qu'on te dit que ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Il ne tient qu'à nous. Et enfin, on nous parle de lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro
lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc c'est pour ça qu'en fait, sur ce week-end-là, on t'encourage à temporiser un petit peu l'atmosphère générale. On temporise, mais ça veut pas dire que tu te mets en pause au niveau de ton raisonnement. Ça veut dire justement que si tu temporises, tu te mets en retrait pour pouvoir réfléchir et faire du clair dans tes pensées. Et te donner le droit, si tu veux, d'avoir des opinions différentes, en fait, des personnes qui sont proches de toi, à qui tu tiens. Tu vois, l'amour, ça consiste pas à coller aux étiquettes et à être toujours d'accord avec les personnes qui sont censées t'accompagner ou qui te font sentir que tu leur es redevable. Tu vois, le vrai amour, c'est accepter que la personne qu'on aime, qu'on accompagne, qui nous est peut-être redevable ou pas d'ailleurs, est une autre opinion que nous-mêmes en fait. Tu vois, c'est ça l'équilibre. C'est ça l'équilibre. Alors c'est plus facile à dire qu'à mettre en place, effectivement, mais là, en fait, on nous pousse à le comprendre déjà et à en prendre pleinement conscience pour nous donner le droit déjà nous-mêmes de réfléchir par nous-mêmes plus profondément et avec plus d'honnêteté envers nous-mêmes en fait, tu vois, parce que là j'ai l'impression qu'on a occulté quand même beaucoup d'aspects de notre vie, beaucoup de peurs personnelles, voilà, être dans la complaisance ça nous a arrangé parce qu'en fait ça nous a permis de ne pas regarder certaines peurs en face de nous, sauf qu'en fait là l'univers est en train de nous dire maintenant ce week-end, hein, tu peux prendre conscience, tu peux commencer à comprendre qu'à un moment donné il va falloir aussi être honnête avec toi-même, être transparent, parce que de toute façon, ce besoin d'honnêteté et de transparence, si tu ne le mets pas en place maintenant, il va arriver un peu plus tard, mais parfois avec un petit peu plus de vitesse, avec un petit peu plus de, j'allais dire, de brutalité, de soudaineté, on va dire ça comme ça, tu vois. Donc, autant prendre les choses comme elles viennent, d'accord ? Mes gazelles, on va penser tout de suite à quelqu'un qui est parti, pense à quelqu'un qui t'a quitté, qui est de l'autre côté, qui te manque. On va essayer de recevoir un message, une carte de quelqu'un qui est de l'autre côté. Allez. Comme c'est la guidance du week-end, il y en a 2 qui sont tombés, je te lis les 2. On te dit, je veille sur toi. Bien que je sois absent de ton monde physique, je veux te dire que je suis souvent auprès de toi et que je veille sur ton âme. Il peut t'arriver de sentir ma présence près de toi, au-dessus de ton épaule ou dans ton dos. Je suis là. Et enfin, on a la carte communiquer avec toi. J'attendais cet instant depuis longtemps. Tu sais, mon plus grand désir est de pouvoir communiquer avec toi de quelque façon que ce soit, surtout pour te dire que je suis là et que je t'entends. Maintenant, concentre-toi et observe autour de toi les signes que je te laisse. Ça c'est beau. Mes gazelles, entourez-vous d'autant de douceur et de bienveillance dont vous avez besoin. Faites-vous plaisir, détendez-vous, essayez voilà, de vous accorder un petit peu de calme et d'accorder un petit peu de calme dans notre tempête intérieure qui peut être quand même assez intense par moment. Prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne comme d'habitude, à liker, commenter, partager et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Rejoignez-moi sur Facebook mais surtout sur Instagram, où je propose un petit peu plus de contenu complémentaire à cette chaîne. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.